Bon, c'était pas prévu, mais aujourd'hui, je me lance dans un épisode un peu mystique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, je me rends au Piton Tortue, dans la plaine des Cafres. C'est une rando où il n'y a pas de chemin, et il y a pas mal d'observations surprenantes qui ont été faites là-bas. Un petit peu venu d'ailleurs, un petit peu étrange, on sait pas trop. Je vais essayer de vous expliquer un peu le délire, et je vous avoue que c'est déjà ultra mystique avec la météo. Je suis parti ce matin, il faisait grand beau. Je viens d'arriver dans la plaine des Cafres et direct on rentre dans un gros nuage. Donc là l'air est chargé en humidité, il y a des mini gouttelettes partout. C'est vraiment un lieu qui est chargé de mysticisme, où il y a plein d'histoires, où il y a plein de phénomènes un peu surnaturels qui se sont passés, où il y a plein de croyances. Et le Piton Tortue serait un peu un des points énergétiques très forts, et je voulais aller voir ça. Et donc dans cet épisode je vais pas mal parler. Pour l'instant je marche dans un chemin entre deux champs, mais après visiblement arriver sur le Piton Tortue, pour arriver au cratère au centre, en haut, il n'y a pas de chemin. Et donc pour vous parler du Piton Tortue, il faut que je vous parle de Jules Hermann. Jules Hermann, apparemment c'était un personnage assez connu à La Réunion. C'était un poète, écrivain, il était notaire, il était politique. Bon, ça avait l'air d'être un sacré zozo. Je sais pas si c'est vraiment un mec bien. Bon, déjà été politicien, notaire, ça sent l'arnaque. Et en fait, ce monsieur Hermann a écrit pas mal de bouquins, dont un livre qui s'appelle Les révélations du grand océan, qui a été tiré seulement à 50 exemplaires parce qu'il a été censuré directement, soi-disant pour préserver la santé mentale des lecteurs, pour pas trop les engrainer à croire n'importe quoi. Et du coup ça a généré un peu un espèce de culte sur cette histoire. Vous voyez, direct on censure, qu'est-ce qui se passe, voilà, bref. Mais c'est vrai que l'histoire est assez marrante. En fait il s'est dit que il a imaginé il y aurait un ancien continent en fait qui rattachait plus ou moins l'Afrique et l'Asie, qui s'appellerait la Lémurie, dont les habitants seraient les Lémuriens, rien à voir avec les petits singes, et qu'en gros ce continent aurait disparu suite à une catastrophe cosmique, ouais, rien que ça, et aurait été englouti dans les eaux, un peu comme l'Atlantide, et que du coup au Piton Tortue se cacheraient encore nos très anciens ancêtres, et que ce serait la première civilisation, et du coup il y aurait des descendants de cette civilisation qui traîneraient dans la forêt de Bébour là, et qui auraient été aperçus par des esclaves qui tentaient de s'enfuir de chez leur maître, et qui ont réussi à s'enfuir et qui ont eu une aide un peu miraculeuse de on ne sait qui. Et donc ce Jules Hermann qui a créé ce bouquin a plein d'adeptes, on les appelle les Hermanniens, et il y a des gens ici qui ont créé une espèce d'association, et ils sont à fond là-dedans, et ils font des observations du Piton Tortue régulièrement. Et ces dernières années, il y a eu des choses un peu bizarres qui sont apparues. Ils auraient observé des gens qu'ils appellent les silencieux. Donc ils auraient vu une personne, ils savent pas si c'est la même personne qu'ils ont vue plusieurs fois, ou si c'est des gens différents. Mais ils auraient vu un grand homme avec un ventre apparemment assez rouge, et qui à chaque fois ne parlerait pas, viendrait à leur contact à quelques mètres, mais qui parlerait pas, d'où le nom les silencieux, et qui aurait, le premier a été vu avec une pierre devant la bouche, comme cherchant à s'adresser à eux, mais qui n'aurait pas émis une seule parole. Et la deuxième fois il serait apparu avec une coiffe en fougère, et la troisième fois tenant des cornes, mais jamais en s'adressant à eux. Voilà, donc ça c'est ce qui a été observé. On peut pas dire si c'est vrai ou pas, mais les Hermanniens sont à fond dedans. Et du coup voilà, ce serait le peuple des silencieux. Je vais peut-être rentrer en contact avec eux aujourd'hui. Je suis tout seul, il fait gris, c'est très mystique. À tout moment, je vais les rencontrer. Bon, vu que c'est quand même un gros spot énergétique, je me dis qu'il y a bien moyen aussi que ça soit un zozo qui a un peu pris trop de datura, parce qu'ici on en trouve partout dans la nature, et en plus à mon avis elle est bien costaud vu la taille des fleurs, et qui serait peut-être un peu resté bloqué et qui vit en ermite dans la montagne. Ça on saura jamais. Et ma mission du jour, ça va vraiment être d'essayer de trouver l'accès au Piton Tortue, enfin au sommet,
parce que le Piton Tortue, on sait où il est noté sur toutes les cartes. Mais le sommet, voilà, il n'y a pas de chemin et il va falloir que je trouve un espèce de chemin énergétique où je pourrais être visiblement guidé par des arbres qu'ils appelleraient les gardiens. Il y aurait 4 gardiens qui te guideraient. C'est des arbres qui ont des formes un petit peu bizarres avec je pense des amalgames de mousse, voilà. Et en gros, je vais traverser la forêt, un peu la jungle tropicale d'ici qui est moitié jungle, moitié marécage. Voilà, probablement pieds nus, c'est ce qui m'attend aujourd'hui et je vais essayer d'aller peindre au sommet si je me fais pas enlever par les extraterrestres avant. Voilà, pour l'instant, je suis encore avec les vaches au milieu des prés. Mais j'avoue que plus je monte, plus ça devient mystique. Je me suis un peu matrixé vu que j'ai lu plein d'articles sur tout ça. Ça m'a un peu mentalisé. Du coup, j'avoue le fait d'être tout seul dans ces plaines avec un brouillard pas possible, une espèce de bruine, c'est trop marrant. Bon, et si je vous parle des extraterrestres, c'est pas pour rien non plus. C'est qu'ici dans la plaine des Cafres, il y a des légendes un peu sur les extraterrestres aussi. Il y a eu des observations. Dans les années 1968, il y a un fermier ou un agriculteur, je sais plus, qui aurait rencontré des extraterrestres. Enfin, des ovnis du moins. Et donc à cette époque, il n'y a pas du tout de hype sur les ovnis comme il y avait pu y avoir dans les années 70 aux États-Unis. Il y avait très peu il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet. Donc forcément l'île c'était vraiment encore très reclus du monde. Même s'il y avait des échanges, voilà. La mode des extraterrestres était clairement pas arrivée. Et on en avait un peu jamais entendu parler apparemment. Et il y a eu ce fermier qui une fois je sais plus s'il faisait une sieste dans un champ ou s'il se promenait, aurait vu une espèce d'énorme soucoupe arriver. C'est trempé. Faut que je m'habitue parce que je risque de marcher pieds nus après dans de la mousse. Mais bon, j'ai déjà le pantalon complètement trempé là. C'est vraiment dégueulasse. Et donc, ce bon fermier ou agriculteur de la plaine des Cafres faisait, je sais plus s'il faisait une sieste ou s'il se promenait dans les champs. Il aurait aperçu une énorme soucoupe et il aurait vu à travers un hublot qui visiblement ressemblait à l'époque à une 404, une Peugeot 404. Il aurait vu des espèces de gens en scaphandrier qu'il a appelé qui ressemblaient aux bibins d'hommes Michelin. Il appelait ça les babas Michelin ici. Donc voilà, il y a la légende des babas Michelin à la plaine des Cafres. Du coup, il y a même une ancienne boîte de nuit légendaire qui s'appelle la Soucoupe, qui est maintenant fermée, mais on peut passer à côté. Et le truc un peu fou, c'est que le mec était pas alcoolo, il était marié avec une femme lettrée, enfin c'était pas non plus un mec complètement fou quoi. Et au début il voulait pas avouer ce qu'il avait vu, de peur de passer pour un dingue. Puis il a fini par aller aux gendarmes, qui l'ont bien sûr pas cru, mais qui quand même après qu'il ait été insistant, je crois sur plusieurs jours, les gendarmes avaient quand même un protocole à l'époque pour ce genre d'événement. Et ils ont fini par aller sur les lieux. La procédure voulait qu'à l'époque, quand il y avait ce genre de fait, on mesure la radioactivité. Et donc dans le rapport de police, il serait bien noté qu'il y aurait un taux de radioactivité vraiment anormal au niveau d'où il aurait aperçu cette soucoupe. Et ils ont aussi fait des mesures sur les vêtements qu'il portait à ce moment-là. Et visiblement, il y aura un taux de radioactivité un peu dingue, seulement sur le devant des vêtements et pas derrière. Voilà. On sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Regardez le documentaire OVNI sous les tropiques, si vous avez l'occasion. C'est une reconstitution de cette histoire, jouée par des acteurs réunionnais, tout ça. Donc c'est carrément cool. Du coup voilà, ça a rajouté encore au mysticisme de cet endroit. La plaine des Caves, vraiment, il y a plein d'histoires. Les familles créoles qui vivent ici depuis longtemps ont plein d'histoires et plein de mythes. Et il y a un peu de trucs, genre moitié sorcellerie, moitié secte, moitié... Il y a plein de choses qui se passent ici, un peu en sous-marin. À nous, en touristes, on voit pas. La Réunion regorge de plein d'endroits bien mystiques quand vous vous éloignez un peu de la mer. Là où il n'y a pas de touristes, c'est carrément un autre délire. Donc là, par contre, forêt de Bébourg, plaine des Palmises, plaine des Cafres. Là, si vous voulez esquiver tout ce merdier, c'est parfait. Faut aimer un peu l'humidité, Là, c'est de la boue au sol.
Depuis tout à l'heure, je marche vraiment à 2 à l'heure parce que c'est de la boue partout. Ça glisse. Ouais, il n'y a que des traces de glissade déjà. Bon, ça y est, je me tente une première percée dans la forêt. Je pense que j'ai décelé l'entrée du chemin. Bon, si c'est ça, c'est peut-être pas tant caché que ce qu'il y paraît. Bon, allez, c'est parti. Je me lance. Ah, je crois que j'aperçois le sommet qui doit être là. Ah ouais, c'est mystique de ouf. Je viens de taper une descente là, vraiment dans de la boue. J'ai les mains dégueulasses. Et je constate que je viens de trouver des chaussures sur le sol. Et donc je pense que je viens de trouver le premier gardien de la forêt qui serait cet arbre. Et effectivement, au sol, il y a des gens qui ont laissé leurs chaussures. Ça y est, là je suis dans le lit de la ravine qui doit se transformer en ruisseau dès qu'il pleut un peu fort. C'est bien mouillé. Ça glisse de ouf là, depuis tout à l'heure je m'accroche à tous les arbres, les rochers. Le sol il est bien glissant. Allez, c'est parti pour la remontée. Bon bah je crois que je vais enlever mes chaussures malgré qu'il n'y ait pas encore de mousse. Il y a tellement de boue. En fait garder ses chaussures c'est presque insupportable. Autant marcher pieds nus. De toute façon la boue va rentrer dans mes pompes sinon ça sera pareil. J'avance vraiment à 2 à l'heure du coup. Ah c'est trop beau. Il commence à y avoir de plus en plus de mousse. Donc je pensais un peu être pas trop rassuré d'être seul dans cette ambiance avec tout ce mysticisme. Je me disais que j'allais me sortir observer par ces fameux silencieux. Non, en fait ça va, c'est cool. C'est plutôt tranquille, ça fait du bien. Je dois vous confier qu'hier c'était mon dernier dimanche à La Réunion et que ça a fortement festoyé avec mes amis réunionnais et que j'ai quelque peu abusé du rhum. Du coup aujourd'hui je suis grave dans le gaz et ça me fait du bien. Une petite rando dans cette fraîcheur humide au calme. Franchement si on m'avait dit que je randonnerais pieds nus dans la boue, j'aurais pas cru, c'est pas trop mon style. Pas mal. Petit bain de glace volcanique. Est-ce que je vais avoir les pieds tout doux après? Ah ouais, ça glisse de ouf. Bon, j'en suis pas certain, mais je crois que je viens de croiser le 4e gardien. Il y a apparemment 4 gros arbres. C'est un peu le seul truc que j'avais pris en photo sur internet. Ouais, je me géolocalise uniquement avec le GPS. Si j'avais pas ça, je serais complètement paumé, sans savoir où je suis, parce qu'il y a 10 000 chemins en fait. Et tout se ressemble, c'est que de la végétation ultra dense. Donc je suis parti avec une petite batterie externe, parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver en rate de GPS au milieu de ce bourbier. Ah oui, j'aperçois le sommet là. Ça fait vraiment un petit triangle. L'arête est presque droite. Je crois que Herman, ce bon vieux Jules Herman, je crois qu'il pensait qu'il y avait des pyramides là-dessous. Mais il y a pas mal de pyramides dans la plaine des Cafres. C'est vrai que c'est marrant. Bon, les complotistes, ça les ferait jubiler, mais il y a des pyramides un peu partout dans la plaine des Cafres. Quand on passe dans les bleds, il y a beaucoup d'endroits, des ronds-points ou des kiosques, ou on sait pas quoi, tout est érigé en forme de pyramide. Et ici, il y a plein de pitons. C'est des petits amalgames de roches qui se sont faits issus d'anciennes éruptions. Et du coup, il y a plein de petits pitons dans la plaine des Cafres. Et c'est vrai que ça fait des espèces de pyramides de végétation. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y a plein de bâtiments en forme de pyramide dans le coin. C'est un peu pour rappeler cette nature qui est tout autour. On dirait vraiment une arête toute droite. Là, c'est vrai que devant moi, j'ai l'impression d'avoir une pyramide, quoi.
On va escalader ça, en espérant que je trouve mon chemin. Là, je croise le premier signe de vie, là il y a un tang. C'est les hérissons du coin. Bon, je fais super attention. Il commence à y avoir des ronces au sol. Et je suis toujours pieds nus. Après, le sol est tellement humide, j'ai l'impression que même les ronces, elles sont molles. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin. Il y a plein d'espèces de chemins, mais ça se trouve, c'est juste des bestioles qui font ça. Franchement, je sais pas où je vais. Si là, il y a de l'herbe bien plate. Sûrement des gens qui ont marché dessus. J'ai été vraiment pas futé. J'ai pris mes bâtons. J'arrête pas de m'accrocher dans les arbres avec, c'est insupportable. Très mauvaise idée. Le retour, ça va être un délire. Là déjà, franchement, je sais pas si je sais retourner. Ça va se faire au GPS. En espérant qu'il marche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui se dessine, mais c'est pas évident. Bah si, là ça devient évident. Mais pareil en fait, tous les 50 mètres ça part à gauche, ça part à droite. C'est à peu près la 30e fois que c'est comme ça là. Je me dis bon, droite, gauche, mais en fait à chaque fois, ça se trouve je fais le mauvais choix. Et là, non, je dirais bien par là moi. Non mais comme je suis deep dans la forêt, je vais jamais me retrouver, bordel. J'ai l'impression de tourner en rond, c'est vraiment un labyrinthe. Franchement, en plus, je zigzag, je me repère assez bien. En vrai, j'ai une bonne... Normalement, je suis pas trop mauvais en orientation. Donc, je vois à peu près vers où je me dirige. Mais du coup, je fais plein de zigzags. Le chemin, il est pas du tout direct par rapport à la direction où je veux aller. Franchement, si vous voulez perdre quelqu'un, c'est l'endroit idéal. Genre là, clairement, je me demande si j'ai pas fait une boucle et que je suis pas en train de faire demi-tour sur par là où je suis passé tout à l'heure. Hein, je suis pas passé déjà tout à l'heure par là, en dessous d'un arbre. Ça devait pas être le même. Bon, bah c'est certain. Je viens de faire une boucle. Je reviens exactement à l'endroit où tout à l'heure je vous montrais le délire de la pyramide. Du coup, je viens de faire une boucle de 20 minutes pour The Bee. On va recommencer. En vrai, je vais me retourner sur mes pas encore plus loin parce que je viens d'analyser le satellite et je me dis que peut-être qu'il faudrait que je monte un peu sur l'arête plutôt que dans cette espèce de ravine. Donc je vais redescendre. Mais je suis arrivé par où, bordel? Pas du tout par là en fait. Il y a un petit tec-tec qui vient faire le curieux. Ils sont toujours super curieux ces oiseaux. Ils s'approchent près. Espèce de grotte de mousse là, avec des arbres qui passent par-dessus, on voit pas trop bien. Folie! Est-ce qu'il faudrait pas escalader ça par hasard? Ah là, c'est trop mystique. Je suis dans une semi-grotte remplie de mousse avec des arbres qui poussent au-dessus. Je vais voir si je peux le contourner. Je sais pas si c'est le chemin, mais en tout cas, c'est très joli. Bon, point négatif, j'ai plus de point GPS. Donc là, je suis complètement paumé dans la forêt, sans réel moyen de me repérer, j'ai l'impression. Peut-être ça va revenir après.
Ouais, j'ai contourné la grotte, je suis au-dessus là. On voit pas bien, mais là il y a le trou de la grotte et franchement incapable de dire si je suis sur le bon chemin. Trop chelou. Bon, là après quelques doutes, je suis pour sûr sur un passage qui est emprunté. Est-ce que c'est le bon après? J'en sais rien. Il y a un paquet de passages que j'ai pris qui n'étaient pas les bons déjà. Non mais vraiment tous les 50 mètres, on se demande à gauche ou à droite quoi. J'ai l'impression d'être déjà passé là. Pourtant c'est techniquement impossible pour le coup là. Bon, j'entends des voix. Je pense qu'il y a un groupe qui est sur mes traces. Peut-être qu'eux connaissent véritablement le chemin et s'ils me dépassent, je pourrais les suivre. J'aime pas trop ça, c'est plutôt cool de me trouver tout seul. Mais vu comme je galère, je fais 10 000 allers-retours. Si eux connaissent le trajet, c'est probable qu'ils me rattrapent. C'est un putain de dédale. Il y a des chemins partout. C'est un enfer. Franchement, pour se paumer, c'est un délire. Non, c'est bon. C'est sûr que je peux passer par là. J'aurais vu ces fleurs. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est par là en même temps. Il n'y a que des feuilles. J'ai le pantalon trempé. Je sais pas. Pas sûr. Hein. Oh, j'aurais dû venir en short de bain en vrai. J'ai le pantalon trempé, c'est pire que tout. Non, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Je viens de trouver le 4e gardien. En fait, c'est lui. J'avais vu une photo. Je croyais que c'en était un bien avant, enfin bien au-dessus quand je m'étais trompé de chemin, mais c'est bien lui. Voilà, c'est incroyable. Je suis en pleine dans une espèce de montée tout en bout et en végétation. C'est trop stylé. Mais ouais, je vous cache pas que j'angoisse de plus en plus du retour. Là, la montée est extra glissante. J'imagine pas la descente. Bon, bah c'est officiel, je suis complètement paumé. J'entendais des voix tout à l'heure derrière moi. Après, je les ai entendues au-dessus et là, je les entends plus. Je pense que je me suis perdu. Il n'y a plus l'ombre d'une trace de chemin. Je me suis enfoncé fort dans la forêt. Et là, je suis perché en haut d'un arbre pour essayer de voir si je peux capter un peu un truc, mais je vois rien, que des arbres. Bon, j'ai remis mes chaussures pour l'occasion parce que là, je suis vraiment dans un endroit ultra technique. Il n'y a plus d'histoire de boue et de mousse, c'est que des espèces de ronces, de fougères mortes. Et du coup, j'imagine que le piton est juste en face, là. Tout à l'heure, j'étais dans la ravine en bas et j'arrive pas à y accéder, quoi. Là, je suis bien monté, il va falloir tout que je redescende. Et ça va être bien périlleux. Ouais, bon, je vais tenter de redescendre au 4e gardien, là, à ce gros arbre. Je vais essayer de retrouver cet arbre. C'est le dernier point certifié où je sais que ça fait partie de la randonnée. Et on va voir. Bon, en rebroussant chemin, je pense que je vais trouver un autre chemin qui pourrait être l'accès au sommet. Il y a quelques traces de pas. Et là, je suis dans une espèce de ravine à moitié grotte. Je vais aller escalader ça, voir si ça monte. Est-ce que ça serait pas la lumière au bout du tunnel? On va voir ça. Après, ça m'a l'air un peu coquin à escalader quand même. Je vais aller au pied du mur pour voir. Bon, je viens de regarder sur la vue satellite du GPS. Si ça doit bien être ça, à mon avis, il faut que j'escalade ce mur de mousse roche. Et probablement juste derrière, il y a le centre du cratère. Je vais aller voir ça. Bon, bah c'était une bonne petite grimpe, c'est pas très haut, mais ça va, il y a plein de bonnes prises. Faut pas glisser, c'est vraiment plein de mousse. Mais ça fait un peu peur pour ceux qui ont le vertige. Voilà, faut vraiment pas glisser. Et là, je retrouve des traces de pieds, donc j'en conclus, je suis bien sur le bon chemin. Et à peine sorti de cette espèce de grotte, j'arrive sur un chemin avec le soleil et tout. Ça fait plaisir.
bonne ronce sur le côté, j'ai essayé de pas marcher dessus. La bonne bouffe. Tu sais, j'aurais jamais cru marcher pieds nus dans la forêt un jour. C'est pas mon délire. Franchement, normalement, je marche même pas en claquettes ni en tongs dans la rue. Tellement j'aime pas ça. Il y a un petit chien qui vient de venir à ma rencontre, donc j'imagine qu'il y a des gens pas très loin. Ça a pas l'air d'être un chien perdu. Pif, on arrive, il y a du soleil. Trop bien. Bah là, on doit être dans le centre du cratère. Je vais voir s'il y a une petite clairière. C'est déjà une clairière en soi. Je vais faire le tour du propriétaire. 10 cm de boue. Ouais. Je vais être bien là en plein soleil pour faire une peinture en fait. J'y crois pas, ça s'est découvert. Puis quand j'arrive... Bon mais il y avait plein de voix tout à l'heure. Ils sont passés où les gens? Où sont les silencieux? Où sont mes hommes avec des pierres devant la bouche et des cornes de cerf sur la tête? Ok. Bon, et personne. Et ben, je vais me poser en plein milieu, comme un prince. Chelou, il venait d'où ce petit chien? Il avait une muselière en plus, c'est tout. Moi qui pensais retrouver toute une communauté de gens pieds nus au sommet. Je pensais qu'on allait festoyer. Je pensais qu'on allait communier tous ensemble, les pieds ancrés dans le sol. Mais il se trouve que je suis tout seul. Bon. Je vais dire tant mieux. Allez, pas de temps à perdre. Je vais dessiner. Je vais essayer de faire sécher mes sapes un peu. Donc sans surprise, je vais dessiner une tortue en haut du piton tortue. Ouais, rien de très original. Ça fait longtemps que j'avais envie de dessiner une tortue japonaise. Kame, comme on dit. Bah, du coup, je sais pas si c'est un ou une kame, comme Kamenoko, le dos de tortue, ou Kame Sennin, ce bon tortue génial. Et donc report sur les tracés, ça se passe pas trop mal. Allez, je vais tracer les écailles. Voilà, on est fini avec le noir, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc les gris sont finis. Je les ai passés un peu à l'arrache, ça a débordé. C'est pas très grave. Allez, je vais attaquer une espèce de caramel. J'aime trop cette couleur, elle est vraiment dorée. Et voilà, Kame terminé. Petite tortue sur le piton tortue. Bon, l'accès était quand même bien compliqué, hein. Franchement, je m'attendais à... On m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est un bordel. Des fois, je me dis, bon, les gens, peut-être qu'ils sont pas trop dégourdis, que je vais y arriver facile. Mais là, pour le coup, vraiment, même avec les quelques indications que j'avais prises sur Internet, franchement, c'était une galère. Du coup, je suis venu, mais je serais incapable de revenir. Là, franchement, si je devais revenir même demain, aucune idée du sentier que j'ai pris. Donc on va voir déjà le retour, ça va être marrant.
Du coup, j'aurais rencontré aucun silencieux, ni aucun lémurien. Sûrement un mythe. Bon, en même temps, je vois pas pourquoi il viendrait me saluer. Je suis qu'un infâme touriste qui vient dessiner. J'ai essayé de respecter le spot. Je suis nu pieds nus. Je tire mes chaussures. La plupart des gens ont laissé les chaussures près d'arbres ou de rochers. Mais franchement, je serais bien incapable de retrouver mon chemin. Je rigole. J'essaie de repartir. L'accès, quand je suis arrivé au centre, je venais d'une espèce de grotte. Impossible de retrouver le chemin par où je suis arrivé, mais pourtant il doit être à peine 30 mètres. Je tourne en rond. C'est un délire. Tiens, c'est un truc de ouf. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. J'ai bien galéré 10 minutes à tourner en rond, à chercher un chemin qui était à juste 5 mètres de moi. C'est tellement touffu. Et il y a tellement de faux chemins en fait qui partent dans tous les sens. Je pense que c'est les gens comme moi qui galèrent. Du coup ça fait des traces. On les suit et on arrive nulle part. Ou on tourne en rond. Et donc là, autour de l'espèce de grotte escalade, c'est parti. J'arbre dans toutes mes mains. Trouver un bout de chemin qui est clairement pas celui avec lequel je suis arrivé, mais qui est bien tracé et qui longe un peu la ravine, ce qui est pas mal, ce qui me permet de bien me repérer sur mon plan. Là, on voit pas à l'écran, mais c'est une espèce de ravine remplie de rochers et de mousse. On se croirait au milieu de la jungle dans un film d'aventure. Ah bah si, pourtant, c'est bien le chemin par lequel je suis arrivé. Je viens de retrouver ce bon gros arbre qui est censé être le 4e gardien. Et c'est bien, j'aurais eu 2 salles, 2 ambiances. Matinée grise et pluvieuse et après-midi ensoleillé. C'est fou, je suis en plein milieu de la forêt, il n'y a aucun bruit quoi, mais alors aucun. Ça y est, c'est reparti. Il y a plein de chemins super bien délimités, mais ils partent tous dans un sens. On fait les 10 mètres. Hop, il y en a encore un, à droite, à gauche. Je viens de prendre la même décision tout à l'heure. Hop, je remarche. Là, il y en a encore 2. Droite, gauche. Voilà. C'est comme ça partout. C'est un délire. Bon, c'est bon, je crois que je me suis retrouvé. Je suis sur le sentier principal, entre guillemets. Et d'après ma position sur la carte satellite, normalement, si je vais tout le temps tout droit, je devrais retomber sur le champ d'où je suis parti. Donc ça va. Il me reste peu de batterie en plus. J'étais un peu en panique là 10 minutes avant, j'ai pas trop filmé. Bon, quand je réfléchis à l'itinéraire, finalement, une fois qu'on a trouvé l'accès du sentier principal, c'est quand même quasiment tout droit. En fait, il y a plein de mini-chemins qui partent à droite, qui partent à gauche, qui sont là pour vous tenter. Et en fait, il faut rester dans la droiture. Est-ce qu'il n'y aurait pas une morale à tirer de tout ça? Ouais, faut rester quasiment toujours tout droit. Vous laissez pas tenter par les petits chemins qui ont l'air si mignons, si magnifiques, qui vous attirent. En fait, il faut rester dans le chemin principal, qui est pourtant moins stylé. Mais c'est le seul chemin à emprunter, mes petits oiseaux. La droiture, si vous bifurquez, il va vous arriver des problèmes. Ouais, c'est pas dit que ces petits chemins que j'ai pas empruntés jusqu'au bout, il n'y ait pas quelque chose au bout de ces sentiers. C'était pas mon objectif parce que moi je voulais trouver le centre du cratère. Mais peut-être bien qu'ils allaient quelque part. Peut-être qu'il y avait des chapelles naturelles, mystiques au bout. Mais ça va finalement, moi qui aime pas marcher pieds nus, c'était très doux. Même les épines étaient douces. Putain. Ouais, la remontée était un peu raide quand même. Après manger là, j'ai encore le ventre plein. C'est bon. Retour sur mon sentier entre les champs. Rien à voir. Là, ce matin, on n'avait aucune vue. Je vais vous montrer. C'est quand même un petit peu mieux. Ils sont pas mal les vaches ici pour paître. Finalement, c'était une bonne randonnée introspective. Je vais rester sur le droit chemin désormais.
j'espère que vous en ferez autant. Très cool petite rando, franchement. Après, faut jouer avec les règles du jeu. C'est vrai que se mettre pieds nus, moi, c'est pas trop mon délire, mais on voit bien que le microcosme, il est assez fragile et c'est hyper préservé, donc faut garder ça. Si tous les sites locaux l'ont enlevé des randonnées, c'est pour justement que les gens viennent pas tout niquer avec leurs chaussures. C'est vrai que les semelles en caoutchouc, c'est pas terrible pour les végétaux. Du coup, bon, voilà, la moindre des choses, c'est de marcher pieds nus. Franchement, c'était marrant. Parce que c'est quand même pas une rando à faire avec les enfants. Clairement, il y a plein de passages très très glissants. Vraiment, je pense que c'est la rando la plus glissante que j'ai jamais faite de ma vie. En tout cas, ouais, endroit bien cool. Je comprends que les gens lui trouvent une énergie particulière. L'ambiance dans la forêt est vraiment particulière. Il n'y a aucun bruit. C'est super dense. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais fait ça. Puis le fait de le faire tout seul, c'est un petit peu stressant vite fait, quoi. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Finalement, cette vidéo, c'est peut-être celle qui se rapproche le plus de ce que je voulais faire en commençant cette série Nature Peinture. C'était un peu, voilà, vous donner envie de partir explorer. Et il y a moyen de faire ça dans sa région, il y a moyen de faire ça en vacances quand on bouge. Sur tous les sites de rando, il y a toujours plein de randonnées qui sont proposées. Mais il y a aussi des petits sentiers comme ça, qui des fois font pas partie d'une super boucle ou voilà. Et qui sont tout aussi intéressants et rigolos à découvrir. Vous voyez par exemple, cette randonnée, c'est plusieurs locaux qui m'en ont parlé, qui m'ont dit « Ouah, il y a un endroit trop mystique à La Réunion », ou qui m'ont raconté plein d'histoires qui allaient avec. Et la plupart des gens qui m'en ont parlé là ne l'ont jamais fait, juste... D'ailleurs, je connais personne qui l'a fait en fait. C'est juste des amis qui m'ont dit « Ouais, il y a ça apparemment, c'est foufou ». Ils ont des amis qui l'avaient fait, mais eux l'avaient pas fait eux-mêmes. Donc je suis allé me regarder sur internet et c'est là que j'ai vu que voilà, les sentiers avaient été... que le tracé avait été enlevé de tous les sites, tout ça. Bon, j'ai aucune certitude de ce que j'avance, mais je pense que j'étais là-haut. Ici, ça paraît d'être ça. Je suis monté là, puis là. Ouais, pas mal. Franchement, joli spot. Ça me fait penser, j'ai déjà eu des clients. Notamment l'année dernière, j'ai eu pas mal de clients à La Réunion qui m'ont parlé, qui étaient venus exprès en vacances pour faire des rites chamaniques ici. Il y a énormément de chamans. Et bon, il y avait des gens assez perchés, puis il y en avait d'autres, ils avaient pas l'air temps. En tout cas, ouais, ça doit être une sacrée expérience de venir passer plusieurs jours avec un chaman dans un lieu pareil là. Il y a moyen que ça apporte bien du cachet à l'expérience pour les gens qui sont dans ces délires. Moi, c'est pas forcément trop mon truc, mais malgré tout, j'y crois. Et puis je me dis, chacun est libre de croire ce qu'il veut, et puis ça coûte rien d'essayer. Il y a plein de choses qu'on comprend pas. Et voilà, cette nature était là bien avant nous. Elle sera là après, on espère. Avis aux amateurs d'ésotérisme et de mysticisme. Venez à La Réunion, il y a plein de trucs à faire. Le tourisme mystique à son maximum. On est amené à se croiser là parce que pour moi, il y a toute une histoire importante qu'on doit capter, quoi. Mais ça concerne l'île de La Réunion, c'est beaucoup plus vaste que ça, tu vois. C'est une porte d'entrée, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le fait que tu sois là, qu'on en parle, cette histoire de sac. C'est cool. À 5 minutes. Non, mais moi-même, je suis paumé déjà là. Bon, de moins en moins, j'espère, mais puis après, il y a des gens qui sortent pas, hein, tu sais. Hein. Ouais. Ils appellent l'hélico. Hein. Ça arrive, hein, tous les ans, il y a un hélico qui vient parce que les gens, ils tournent en rond. Je te dis, la prochaine fois, tu es dans la marche avec moi parce que là, il n'y a pas de hasard. Allez. C'est mon ange gardien. Oh là là, des bars légendaires. J'arrive sur le parking et je trouve un sac avec une sacoche. J'ouvre, il y a plein de papiers, il y a plein de trucs mystiques, des clochettes. Et là, il y a un mec qui arrive en voiture. Du coup, je l'accose, je dis, ouais, monsieur, il y a un sac ici, c'est pas à vous. Il me dit, ouais, si, et tout. Et en fait, c'est le gars qui fait visiter le Piton Tortue, qui gère le site internet du spot. Je pense que c'était un genre de partisan de Jules Hermann, comme je vous expliquais au tout début de la vidéo. Et lui, il m'a dit que ça faisait 30 ans qu'il faisait des observations autour du Piton Tortue. Et il m'a bien confirmé qu'il y avait des trucs autres que au cratère, et qu'il y avait plein d'endroits mystiques dans la plaine des Cafres. Il m'a dit, bon, c'est pas un hasard qu'on se rencontre. T'es mon ange gardien, la prochaine fois que tu viens, tu m'appelles, je te mets dans mon groupe, tout ça, je te ferai découvrir les trucs. Ça va être intéressant. Après, il m'a dit qu'il n'était pas dans les rites, il n'était pas dans des trucs chelous, et qu'il faisait payer personne
personnes et que apparemment il y a des gens qui viennent faire des cours de yoga ou faire le guide ou faire ceci, cela. Et lui, il met un peu des coups de pression pour que les gens fassent rien payer parce que ça se paye pas un truc pareil. Voilà, c'était la fin. Bon, en tout cas, j'ai loupé l'occasion de me faire un sac à dos imperméable et une jolie sacoche. Mais voilà, c'est ce que m'a appris le Piton Tortue, à rester dans le droit chemin, pas faire le con. Du coup, pour ceux qui ont envie de faire la rando du Piton Tortue avec un guide, visiblement c'est faisable. Il faut aller sur le site pitontortue.re, je crois. Et voilà, vous pouvez être encadré et ça évitera de vous perdre, comme je l'ai fait moult fois aujourd'hui.